Hippocrate et Philippe Laville. Madame, monsieur, bonjour. Bonjour. On va parler aujourd'hui du Drepaction, le 5e du genre, qui va se dérouler comme chaque année au Zénith de la Villette. Première question à la présidente de l'AP Génie Hippocrate. Si je vous dis que la drépanocytose n'intéresse très peu personne aujourd'hui, ai-je tort ou ai-je raison? Vous avez raison, Jean-Jacques. Ça n'intéresse pratiquement personne. Jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, malgré toutes les campagnes que nous faisons, les alertes que nous lançons pour dire qu'il y a beaucoup de personnes qui meurent de la drépanocytose, que ce n'est pas une maladie des Noirs, comme on a souvent entendu, c'est une maladie cosmopolite, que ça touche 50 millions de malades à travers le monde et 20 000 malades en France, et que la maladie arrive en galopant et qu'il ne nous restera plus que nos yeux pour pleurer dans quelques années, eh bien, toujours est-il, ça n'intéresse personne. Et pourquoi ils disent que ce n'est pas rentable? C'est un peu le trait, en disant qu'il va nous rester dans quelques années que Dieu pour faire. Pardon? Vous forcez le trait. Ben non, c'est la vérité. C'est comme toutes les maladies génétiques qui galopent. C'est vrai parce que quand ça vous rentre sur votre toit, quand ça m'est arrivé à moi il y a quelques années, ben, il ne restera que nos yeux pour pleurer parce que ce jour-là, je ne me suis pas suicidée parce que mon fils m'a affiché le plus beau sourire de sa vie et qui m'a dit: maman, tu es une battante, une combattante, une gagnante, tu ne peux pas te suicider avec moi dans les bras. Il faut continuer, il faut partir en guerre contre la maladie. Sinon, je n'aurais même pas les yeux pour pleurer, je serais déjà morte. Il faut partir en guerre comme la maladie. Et là, vous venez d'évoquer Taylor, justement, qui n'est pas avec nous aujourd'hui, qui devait l'être. Parce que c'est important, c'est un message d'espoir qu'il lance. Il est aujourd'hui en Chine, où il vient de monter son entreprise. Absolument. Il vient de monter son entreprise en Chine. Il est créateur. Il a créé une nouvelle gamme, donc ça va arriver en France bientôt, de beaucoup de choses. Et il a créé son entreprise. Il a fait 3 allers-retours en Chine et aujourd'hui, il y est pour justement commencer à commercialiser aussi en France ce qu'il a créé. Donc, beaucoup d'espoir en perspective, puisqu'on m'avait annoncé sa mort prématurée à l'âge de 3 ans. Hein, on m'avait dit qu'il n'allait pas. Et c'était une annonce diagnostique par téléphone. Et je précise, Jean-Jacques, c'est grâce au combat mené qu'il n'y a plus d'annonce diagnostique, toute maladie confondue en France par téléphone. Parce que c'était tellement violent. Madame, votre fils est atteint de la forme la plus grave de la maladie. Il est SS, rendez-vous pour bleu, hôpital Robert Debré. Je lui dis: c'est quoi ça? Eh bien, il n'atteindra pas l'âge de 5 ans parce qu'il a une maladie génétique qui va le tuer avant d'aller à l'école. Voilà, donc c'est très violent. Donc c'est pour ça que je n'avais rien au départ pour partir en guerre, à part un cœur rempli d'amour, avec une force spirituelle, je dirais aussi, mais une force déterminée pour pouvoir avancer, parce que je suis une maman, et c'est comme ça qu'aujourd'hui on parle de la maladie à travers le monde, parce que j'ai parcouru 73 pays, c'est pas rien, à mes frais. Ça veut dire que je me suis ruinée, j'ai vendu toutes mes entreprises, j'ai vendu tout ce que j'avais pour pouvoir aider les enfants malades, pas seulement Taylor, il ne va jamais rentrer dans un programme thérapeutique. Je ne suis pas défaitiste, mais c'est comme ça. Donc aujourd'hui, c'est pour aider les enfants à venir. Alors, je suis peut-être un mauvais observateur, mais il me semble que depuis 2 ans, je ne vois pas le ministère français de la Santé bouger autour de cette affaire. Là aussi, ai-je tort ou ai-je raison? Raison. D'ailleurs, la Haute Autorité de Santé vient nous dire que la drépanocytose ne sortira pas du ciblage, parce qu'il y a un problématique qu'il va falloir soulever très rapidement, c'est que la drépanocytose est dépistée systématiquement pour tous les nouveau-nés dans le test de Guthrie, mais au faciès ou au nom. À la situation géographique, ça veut dire qu'on est noir, on fait un test. Alors c'est interdit en France. Et ne voilà-t-il pas que nous avons été auditionnés? Moi j'ai été auditionnée pendant plus de 4 heures. Et résultat, je n'ai même pas reçu un avis chez moi, mais par le biais du journal Le Monde, non, ça ne va pas sortir du ciblage. Donc il va falloir attaquer très dur, peut-être faire descendre des malades dans la rue juste avant le Drepaction. Mais la haute autorité, même le ministère de la Santé nous dit, quand on fait une demande de subvention, on nous renvoie au ministère de l'Outre-mer. Ça veut dire que c'est une forme non seulement de racisme, de discrimination et de ségrégation étatique calculée bien établie. Je peux rajouter quelque chose, oui. Philippe? C'est une preuve de bêtise et d'inconscience flagrante. Pourquoi? Parce que la drépanocytose est une maladie qui modifie les globules rouges, c'est-à-dire qu'au lieu d'être ovale ou rond, ils deviennent une forme de serpent. Bon, ça se transmet donc par la maternité et la paternité. Absolument. On est d'accord. Bien. Or, aujourd'hui, la France qui se métisse de plus en plus, avec des gens qui viennent de toutes origines, de tous horizons, du bassin méditerranéen où elle existe, d'Afrique peut-être, des Antilles, peu importe,
de là où cette maladie a existé. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont à Poitiers et qui ont un ancêtre ou quelqu'un qui a pu avoir, voilà, et ils vont se retrouver, ils peuvent se retrouver dans ce cas-là. Ça veut dire que, tout à l'heure elle disait que c'est pas la maladie des Noirs, je pense que c'est la maladie de tout le monde, puisque le métissage est en route. Donc si, effectivement, aujourd'hui, personne n'en prend conscience, eh bien, un jour, effectivement, ils vont se retrouver avec leurs deux yeux pour pleurer, parce qu'ils vont se dire, mais pourquoi nous? Mais toi, tout simplement. Parce que tout le monde, aujourd'hui, tout le monde peut être un jour victime de ce genre de cette maladie. Et ça, il faut insister là-dessus, parce que on ne peut pas faire la maladie des Noirs, la maladie des Maghrébins, des Arabes, la maladie des Blancs, etc. Ça sont des conneries. Le sang, il est A+, pour tout le monde. Hein. Quand on fait une transfusion de sang, le sang, il est A+, qui viennent de Jean-Jacques, de Louis Gaspard, de Gontran, de Mamadou, voilà, quoi. Les choses me paraissent assez simples. Pardon d'avoir pris le... Non, mais c'est précision extrêmement... Cependant, j'apporte une petite précision pour le sang. C'est vrai que nous, les personnes de couleur, les Noirs, nous avons un phénotype bien particulier. Donc il serait plus prudent de nous transfuser avec des hémoglobines venant d'un donneur de la même origine. Ce serait, oui, absolument. Et ça, les gens ne le savent pas. Et c'est pour ça que j'en profite pour nous lancer aussi le don du sang le 14 juin, pour que tout le monde puisse venir donner du sang au drépanocytaire, parce qu'il en manque beaucoup, même aux Antilles, il en manque avec toutes les épidémies. Mais si j'ai besoin un jour de A+, non, tu vas l'avoir, Philippe. C'est-à-dire qu'on va le faire en urgence, mais si on prend le temps, par exemple pour les drépanos qui sont transfusés et qui sont échangés, parce qu'on va leur enlever du mauvais sang pour leur en mettre du bon, d'accord, on prendra le temps de trouver un phénotype identique pratiquement. Ça, il y aura moins de risques parce que ces personnes drépanocytaires sont tellement fragiles et fragilisées par la maladie, ils ont tellement de problèmes. Voilà, donc vaut mieux qu'il y ait un phénotype bien particulier. Non, la précision, alors, il faut quand même bien préciser aussi que quand on est noir, on peut donner son sang absolument à tout le monde. Oui, bien sûr. Bon, et lycée de Versailles, c'est dans le cas où il y a le génotype, le phénotype où on a des supputations mais comme pour toutes les maladies de la Terre, ça revient même. Alors, je veux qu'on revienne sur une question aussi importante, celle du ciblage. Vous avez eu un terme très fort tout à l'heure en disant qu'il faudra peut-être faire descendre des malades dans la rue. Si, on l'a déjà fait en 2004 pour que la drépanocytose soit labellisée. Labellisée, bon, c'était un thème tout con, mais ça nous a permis d'entrer aujourd'hui parmi les 7 priorités de santé publique mondiale par l'OMS, l'ONU. Donc c'est pas rien, hein, ils ont quand même reconnu la maladie. Donc grâce à cette descente dans la rue. Donc on va le refaire encore pour qu'on puisse nous entendre. Et évidemment, avec des personnes malades, c'est un risque à courir, hein, parce que avant le Trébaxo, il a commencé peut-être à faire un peu chaud, donc on risque des crises, mais ce n'est pas grave, on sera bien encadré avec des professionnels de santé, les médecins et tout le monde, et avec des personnes bien portantes pour faire entendre nos voix, parce que ces malades-là n'ont pas de voix, ils sont trop affaiblis pour justement crier, donc on va le faire, parce que ce n'est pas normal, c'est vraiment de la discrimination, et ça, il va falloir le porter très très haut, et là, je prépare un dossier pour l'Europe aussi. Discrimination, moi je dirais même ségrégation. Ségrégation. Est-ce que le terme est un peu fort? Non, il n'est pas fort. D'ailleurs, je l'emploie souvent. Et je dis bien, c'est calculé, c'est étatique. Oui, c'est l'État, c'est étatique. Alors, justement, il y a un laboratoire, je crois que c'est Medica, qui est en train de développer un médicament, donc quelque chose qui est porteur d'espoir pour les malades. Il semblerait que ce laboratoire n'ait aucune aide de l'État, qui ne soit pas entendu. Bon, nous avons quand même gagné ce combat-là. C'est un médicament qui remplacerait un médicament existant, qui est une chimiothérapie pour faire juste augmenter l'hémoglobine fétale pour que le malade puisse avoir une vie quasi normale, d'accord? Mais ce n'est pas un médicament antidrépanocytose, d'accord? Et ce laboratoire, Admedica, a créé ce médicament avec les doses pédiatriques bien adaptées, ce qui n'existait pas dans l'autre dose qui pouvait tuer ou développer un cancer. Ça veut dire que c'est un faux problème. On vous donne un médicament pour essayer de développer des hémoglobines pour sauver, pendant ce temps-là, ça peut vous transmettre une leucémie. Alors le laboratoire, il disait, mais non, par A plus B, voilà, les trucs bien adaptés, etc. Et ça a été un combat. Donc on a pareil, on a été auditionnés, nous on a fait du ramdam, nous les associations, surtout l'APIPD, notre association. Et donc aujourd'hui, ça s'appelle le Cyclos, est en vente en par dose adaptée, mais ça reste quand même, par rapport à certains hôpitaux, ils ne donnent pas parce qu'ils trouvent que c'est encore trop cher. C'est une question de rentabilité pour l'État, comme si la santé a un prix. Hein. Voilà. Donc tous les établissements ne donnent pas encore ce médicament, ce Cyclos, mais qui est quand même en vente autorisée. Alors la question centrale qui justifie juste alors cette réfaction encore cette année, où en est aujourd'hui la recherche? Balbutiante parce qu'il n'y a pas d'argent.
balbutiante, même si la drépanocytose a été découverte il y a plus de 100 ans, l'hémoglobine anormale a été identifiée depuis les années 40. C'était dans le combat de Martin Luther King, de Nixon, etc. La drépanocytose patauge toujours. C'est la première maladie génétique au monde. Ce serait la mère des autres maladies. C'est 11e chromosome. On ne fait rien. Et pourquoi? Parce que c'est une population bien ciblée. Aujourd'hui, je suis persuadée, on a guéri une sœur jumelle, la thalassémie majeure, à la drépanocytose. S'il y avait de l'argent sur la table, on aurait déjà guéri la drépanocytose. On connaît le principe, on connaît le système et on sait pertinemment que si on ne passe pas par la drépanocytose, il y a beaucoup d'autres maladies génétiques qui ne vont pas être guéries. C'est un problème d'argent, tout bonnement. Petite question, est-ce que vous avez eu l'opportunité de demander au Téléthon, au Généthon, Téléthon, oui. Généthon, de se pencher sur la question? Absolument. Le Téléthon a débloqué il y a 2 ans 8 millions d'euros pour drépanocytose et thalassémie, et l'année dernière aussi. D'ailleurs, on travaille en étroite collaboration, il n'y a aucun problème. Il y a 10 ans, je les avais beaucoup attaqués, vous vous rappelez de ça, Jean-Jacques, mais aujourd'hui, on travaille en étroite collaboration et avec le Généton, justement, ça avance, mais comme ils me disent aussi, c'est une question d'argent. Oui, alors question d'argent, et quels sont les projets de recherche justement que soutient l'association? Mais nous soutenons déjà, parce qu'on n'a pas beaucoup d'argent, on n'est pas riche, d'ailleurs même pour drépanocytose en patauge, on soutient déjà les masters en biologie moléculaire, surtout la recherche clinique en Guadeloupe, Martinique, Guyane, pour que les jeunes chercheurs puissent s'intéresser à la drépanocytose. Parce qu'il y a des chercheurs, mais ils n'ont pas de bourse, ils n'ont pas d'argent. Il y a un professeur qui gère tout ça. Il y a le professeur Jacques Elion, qui est à l'hôpital de Debré, qui est le chef du laboratoire biologique, qui travaille avec nous et il fait partie de notre conseil scientifique, donc on ne raconte pas d'âneries. Quels sont les objectifs à atteindre cette année? À partir de quel montant vous allez être satisfait? Vous direz que plus il y en a, plus ça ira. On ne pense même pas à un objectif financier. Notre objectif cette année serait justement de faire de la drépanocytose une grosse cause nationale, à l'instar du tabagisme, du sida, pour qu'il y ait des spots de télévision tous les jours pour que les gens puissent être informés. Et aujourd'hui, pour vraiment démarrer une vraie recherche, il nous faut 7 millions sur 5 ans. Ça fait 27 millions. Or, la drépanocytose, c'est 50 millions de dépenses par an en soignant n'importe comment les drépanocytes. Donc, ils font très très mal le calcul. Et je leur ai envoyé un tableau parce que j'ai dit qu'il faudrait peut-être réviser les leçons d'arithmétique au niveau de la haute autorité de santé et du ministère de la Santé. Parce que si on analyse tout ce que j'ai envoyé, eh bien, il serait bien gagnant alors qu'ils parlent de rentabilité. C'est un thème complètement bidon. Hein? Ils parlent de rentabilité. Or, je leur démontre comment une maladie puisse être justement rentable. Ils ne le prennent pas. C'est pour ça que je reviens à dire que c'est un problème de discrimination, voire de ségrégation raciale. C'est tout. Une vraie recherche, c'est quoi? Une vraie recherche. Une vraie recherche démarrer, ça veut dire mettre de l'argent sur la table pour que les chercheurs puissent dire, bon, on a une certaine somme, on sait qu'on va embrayer par rapport à des molécules, etc., notamment la thérapie génique. Parce qu'ils ne peuvent pas commencer une vraie thérapie génique s'il n'y a pas d'argent. La thérapie génique, c'est fabriquer des globules rouges en labo, hein? Eh bien, d'accord? Fabriquer le gène en labo pour pouvoir remodifier le gène du drépanocytaire. Ils auraient une certaine somme à leur disposition, ils n'allaient pas patauger, parce que là, s'ils commencent et puis il n'y a pas d'argent, donc tout s'arrête, donc c'est mort. Donc il faudrait, par exemple, si on a 25 millions, on sait c'est sous 5 ans qu'on va envoyer ces 25 millions, c'est bon, on va commencer. Bon, il y a quand même de vraies recherches, Jean-Jacques. Oui. Je veux dire une recherche qui ne va pas s'arrêter là. S'arrêter là, bien sûr. Philippe, oui. Qu'est-ce qui pousse un artiste à se pencher sur une telle cause? D'ailleurs, vous semblez être un peu un spécialiste, là, vous posez des questions. Lorsqu'on croise cette femme et qu'elle parle avec tant de passion et qu'elle demande un tout petit coup de main, mon petit coup de main il est ridicule, hein, je vais faire quelque chose tout à l'heure. Il est important. Bon, je ne vais pas dire non, c'est pas possible. Bon, elle m'a expliqué cette maladie. Non, je n'ai entendu parler de cette maladie qu'il y a une dizaine d'années, 10-12 ans à peu près, on s'était rencontrés à cette époque-là. Bon, c'est la deuxième fois qu'elle me demande. La première fois j'étais pas là, j'étais en tournée. Cette année, heureusement je suis pas en tournée. Je suis donc parrain de la manifestation qui va se tenir au Zénith le 15 juin. Le 15 juin prochain, il y aura beaucoup de monde. Et ça va, si je peux apporter un tout petit soutien, quel qu'il soit, mon devoir c'est de le faire. Parce que, encore une fois, Janie, elle a des propos très enflammés. Bon, elle a aussi elle a des rancœurs. C'est normal parce qu'elle se débat comme une lionne dans une jungle épouvantable. Il faut l'aider à trouver de l'argent. Il faut l'aider à aller au bout de ce projet qui est un projet personnel parce qu'elle est directement concernée. Et puis, peut-être, pourquoi pas,
et surtout emmener ces enfants-là, les petits à venir, et ceux qui vivent déjà, emmener ces gens-là le plus loin possible dans leur existence, parce qu'elle est belle la vie. D'accord. Donc quand on la voit, Patrice, elle est énervée, elle dit beaucoup de choses. Moi, pardon, hein, il m'arrive de faire un petit peu le tri de temps en temps dans ce que tu me dis. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, franchement, s'il y a un homme politique qui pense, quelqu'un qui dit que c'est une maladie qui ne touche qu'une catégorie de gens parce qu'ils ont des origines africaines ou noires, ou non, il faut lui dire de descendre dans le bassin méditerranéen, d'aller en Algérie, et puis d'aller même sur les côtes françaises. Il y a quand même 20 000 malades en France. 20 000 malades. Et 150 000 porteurs, c'est avéré. Alors, 20 000 malades, juste une question. Il y a 10 ans, il y en avait combien? 12 000. 12 000. Donc voilà. Ce qui veut dire que ça prend. Il y a 300 cas nouveaux chaque année. Voilà. Donc ça c'est important. Il y a 300 cas nouveaux chaque année, c'est exponentiel. Je dis exponentiel parce que je suis nul en maths. Mais enfin, j'ai appris ce mot-là un jour. Bon. Voilà. Alors, puisqu'on est sur Tropique FM, je vais me permettre de lancer un appel à tous ces gens qui ont de belles affaires aux Antilles, à la Réunion, à la Guadeloupe, à la Martinique, à la Réunion, enfin, d'ailleurs partout, tous ceux qui ont la possibilité de faire un chèque de 1 000 euros, 2 000 euros sur leur boîte. Et il m'a donné l'adresse où on peut envoyer cette somme. Et je me porte garant, parce que je suis des copains, je connais plein de gens dans les affaires, et je me porte garant de l'utilisation de ces sommes jusqu'au dernier centime. Absolument. De toute façon, notre comptabilité est claire, je l'ai toujours dit. Les gens qui donnent même si c'est 30 euros et qui veulent consulter la comptabilité de l'association, en un clic, c'est fait. Alors il faut que tu donnes une adresse précise. Oui. Donc c'est APIPD, Association pour l'information et la prévention de la drépanocytose.fr, et c'est PayPal, donc c'est très facile, apipd.fr. PIPD. Albert, Paul. Ivresse. Hein? Ivresse. C'est ivresse. Ah oui, l'ivresse. Papa. Et Denise. Et .fr. Et là, vous avez toutes les informations. Et allez-y, quoi. C'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose. En tout cas, Philippe, vous mettez tous vos moyens, votre énergie pour cette affaire, tout en vous amusant, parce qu'on va s'amuser ce jour-là. Attendez, je crois que la force des gens qui souffrent, qui ont des maladies, leur force, c'est de bouffer la vie à la seconde, de bouffer la minute qui vient. Je connais pas mal de gens qui sont malades, des gens qui sont passés très morts. Je peux vous en faire connaissance de cause. Une fois qu'on a vécu ça, une fois qu'on sait qu'on a une échéance, eh bien on bouffe la vie avec délectation. Il y a un moral de plomb. C'est d'ailleurs pour ça qu'il lui a dit que son petit garçon allait partir et qu'aujourd'hui il a 22 ans, il est en Chine, il crée sa boîte, il est toujours malade et il se voit dans 5 ans, dans 10 ans, mais il voit surtout demain. Et en plus, il dit qu'il veut justement créer sa boîte pour avoir de l'argent, pour créer son propre laboratoire. Parce qu'il faut signaler qu'il est en fac de biologie moléculaire pour aider les autres malades. C'est un book story. En tout cas, on aura l'occasion d'ici le 15 juin prochain de reparler de cette rédaction. Ce n'est pas fini, c'était juste une mise en bouche ici à la Foire de Paris. Merci. Merci à tous. Pardon. Je rajoute pour le spectacle, si vous voulez. Le plateau artiste, ah oui. Non, mais c'est vrai, il faut aller parce que ça va, il y a tout un chapelet de beauté et d'artistes, mais location Fnac, Carrefour, Carrefour géant. Pour 25 euros seulement. 25 euros, Fnac, Carrefour, géant, magasin U et www.fnac.com. En ouaille. Merci Philippe. Ça c'est du Philippe Lafitte. Merci Philippe. Merci. Nous, je vous laisse avec Logan. C'est ce qu'on fait là. Oui. Et ce soir on parle des entrepreneurs. Avec Daniel. Direction Boudin Cochon, Jacques.